Salut à vous, c'est KZ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier let's play de la chaîne. Un let's play sur Symposium. C'est un petit jeu indépendant que j'ai fait des recherches un peu et que j'ai trouvé. S'il vous plaît, le jeu sera dans la barre de description. Alors, on va commencer. J'ai une petite musique qui nous met dans l'ambiance et tout. Allez, on est trop chaud. D'après le créateur, ce jeu parle d'un mec qui aurait perdu sa mémoire et tout. Ouais, genre normal quoi. Normal. Allez. Bienvenue dans Symposium, le jeu créé par Faust. Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de tester mon jeu. Celui-ci est terminé, mais il peut présenter quelques bugs. Veuillez m'en excuser. Ah ouais, ce serait dommage. En ce qui concerne les commandes, les flèches directionnelles permettent de vous déplacer, la touche Shift sert à courir, la touche Échappe à accéder au menu où vous pouvez sauvegarder. La recherche est au cœur de la jouabilité de ce jeu vidéo, ainsi il n'y a pas de combat. Ah dommage. Le but étant d'explorer les différents tableaux et de trouver les éléments liés au scénario. De ce fait, les points d'exclamation indiquent un élément donnant des indications sur l'intrigue mais non indispensable pour finir le jeu. A l'inverse, il y a les points d'interrogation. Qui a compris? Rien du tout. Ok, c'est pas grave. Ceux-ci apparaissent après avoir parlé à un PNJ en particulier. Ils permettent d'obtenir un objet. Il faut le rapporter pour avancer dans l'histoire. Ces objets sont cachés dans le décor. Merci d'avoir lu ces quelques lignes. Je vous souhaite un bon jeu. J'espère que vous passerez un agréable moment. Sur ce, que le voyage commence. Lourd. Lourd. Le voyage va commencer. Alors, ok. Donc, déjà qu'on soit clair, je couperai pas beaucoup. Attends, on va baisser le son un peu. Je couperai pas beaucoup dans la vidéo pour que vous voyez bien tout ce qui se passe et tout. Ok, j'enlève ma souris. Il est l'heure, cher ami. C'est le temps qui me l'a dit. Arrête de fuir, affronte la vérité. Ce n'est pas dur, il suffit d'y penser. Je t'aiderai. Oui, tu n'es pas seul, je suis là. Je serai toujours là, avec toi, et je te parlerai, et nous discuterons. Encore et encore et encore. Jusqu'à la fin des temps, si tu ne retrouves pas tes souvenirs perdus, tu resteras dans cette boucle sans fin. Avec moi comme seul ami qui ignore tout jusqu'à ton identité, mais cela ne m'importe peu, car j'ai quelqu'un avec qui jouer. Alors réveille-toi et marche, dans ce flanc endormi de tes pensées, dans ces songes, rêve éveillé, et retrouve ton nom, ton identité. Oh, c'est beau. C'est beau tout ça, Sahabi, c'est beau. Ah ouais. Ou reste avec moi pour l'éternité. Lourd, lourd, lourd. Wow, petite image blanche et tout. Lourd. Allez. On veut passer à la suite, non? Oh, j'adore les musiques du jeu. Elle tue. Machallah la capuche et tout. Eh bien, tu es venu, n'aie pas peur, c'est moi, ton ami. Il est l'heure, c'est le temps qui me l'a dit. Va vers le nord où le Symposium t'attend. Lourd. On entend bien que j'ai bien claqué sur la touche là. Oh, c'est moi qui marche. Par contre, je suis un peu lent. On peut pas accélérer. Souvenir 0. Ok. J'ai appuyé sur quoi en fait? Ah ouais. Il faut faire quoi là? Wait. Oh, un point d'interrogation. Un vieux puits, je ne vois pas le fond, et toi? Que vois-tu? Rien du tout. Ta mère peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce qui me sort lui? Je vois pas le fond, moi je m'en bats les couilles. C'est un puits frère, il doit y avoir de l'eau. Putain. Pète de couilles. C'est un puits ça aussi? Un bonhomme de neige, né de la main d'un enfant. Il est tout seul dans le froid. Mais toi tu n'es pas seul, tu m'as moi, souviens-toi. Mais c'est qui moi, putain? C'est qui moi? Dis-tu-moi moi frère, je suis tout seul.
Et non, je n'accepterai pas d'être schizophrène. Oh, il y a une porte ici. Bra, bra, bra. On est rentré dans une maison sans pression. Un coffre rempli de souvenirs. Il dégage une étrange chaleur, de l'amour et de la tendresse, mais il est fermé car tu ne sais pas comment l'ouvrir. Oh, c'est bête, hein. Bon, il n'y a rien d'autre. Ah, un journal intime. Est-il à toi? Non, bien sûr, car tu ne sais pas. Tu ne le sais plus. Alors je vais te le lire pour te rafraîchir la mémoire. J'ai fui avec les villageois. On a pris ce que l'on a pu. On pense être à l'abri. C'est le cas pour la guerre. C'est moins le cas pour le cataclysme. Crowley. Ok, vous le lisez comme vous avez envie, moi j'y arrive pas. M'a dit de ne pas m'inquiéter. Crowley connaît un endroit où on pourra être à l'abri. Je lui ai toujours fait confiance, comme tous les habitants du village, et je le suivrai jusqu'au bout. Il n'y a pas de signature. Alors que penses-tu de ce Crowley? Il a l'air d'être apprécié. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Oh là là, ce disquetteur. Oh là là, le disquetteur. Je me demandais qu'est-ce que la guerre? C'est la tristesse? Qu'est-ce que le cataclysme? C'est la destruction? Peut-être, hein, on ne sait pas. Oh, c'est très philosophique ce jeu. Il fuit les peines et aspire au bonheur. Mais le bonheur n'existe pas. Tu le sais mieux que n'importe qui, n'est-ce pas? Ouais, sûrement. Je sais pas moi. Putain. Je sais même pas comment sortir. On l'a lu ça. Ah ouais, on l'a lu, je t'ai dit, on l'a lu. Et ben j'ai appuyé dessus, et ben voilà. Comment perdre du temps avec KZ. Prêt, prêt. Oh, c'est bon. Ouais, ça j'ai déjà lu. Une table à manger, peut-être ça va te rappeler des souvenirs, de l'eau. Tu te rappelles pas des souvenirs de l'eau? T'as jamais bu de ta vie? Ok. On va sortir. Par contre, il marche vraiment à 2 à l'heure. Plus vite, allez. Allez, mon cher ami. On n'a pas de temps à perdre. Oh, un vieux panneau, abîmé par la neige et le vent. Il y a une inscription dessus. Je te la lis. Et pourquoi dis aussi que je suis un inculte, hein, un alphabète qui sait pas lire? Ouais, c'est ça, ouais. Putain, symposium. Ok. Juste pour lire ça. Donc en gros, on a tout oublié, même comment lire et parler. Ok. En gros, on est des cons. Vas-y, dis-le, on est cons. Oh putain, je suis ressorti. Ah non. Machallah, c'est beau. Nous sommes presque parvenus à destination. Oui, j'ai dit nous. Oh. Bon, déjà, on n'est pas un couple, ok. Hein, tu vas te calmer direct, j'ai pas dit oui. Ah, moi, je me marie pas avec toi. Cela te gêne-t-il que je sois avec toi? Oui, beaucoup. Non, merci, mon ami. Mais je t'ai même pas parlé. Mais non, mais il répond à ces questions tout seul. Et après, c'est moi le schizophrène. Putain, en plus, je suis même pas ton ami. N'importe quoi. Vous qui entrez à abandonner tout espoir. J'ai jamais vu cette phrase un jour, mais j'avais oublié où. Et toi, arriveras-tu au bout de du voyage? Ah, maintenant, il n'y a que moi. Maintenant, t'es plus là une fois que ça parle de danger. Hein. Allez, allez, allez. Une petite menace, et là, il n'y a plus de nous, là. Hein. Bah, putain. Ok. Faut descendre. Waouh. Waouh. Je ne peux plus faire marche arrière désormais. Mais si je peux faire marche arrière, il y a toujours l'escalier. Il est con. Il est con en vrai, vous inquiétez pas, il est con. Regarde, si je veux, je fais marche arrière. Ok, je peux plus faire marche arrière. J'ai rien dit. Allez, avance. Fais attention où tu mets les pieds. Ce pont n'est pas solide comme ton esprit. Oh, la punchline. Ouh, il m'a détruit là. Ces temps-ci, et un accident est si vite arrivé. Ah, juste ces temps-ci. Ouais, la prochaine fois, je lis la suite des phrases avant de m'enjailler. Oh, c'est magnifique. On voit que c'est un petit jeu indépendant. Mais bon. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. Tu marches trop vite. Pense un peu à moi. Que ferais-tu si je tombe? Rien du tout, je t'abandonne. Je serais triste, tu me diras. Ah, si tu tombes. Ah ouais. Horrible français.
Rip le français, rip la lecture. Oh là là, c'est triste tout ça. Bah, tu seras triste, psartek, hein, c'est pas grave si je tombe. Tu tombes avec moi de toute façon, vu qu'on est tous les deux. Alors ralentis pas, respire bien fort, profite du paysage et de la belle musique. Hey hey, puisque lui aussi il entend la musique. Ah, déjà qu'on marchait doucement, alors là. Bismillah. C'est pas possible, hein. Allez, allez copain. Bon, comment on va doucement, Inch'Allah, le pont il pète là. Il pète, je tombe, fin du jeu, salut. Pourquoi il y a des lampadaires? Il y a des lampadaires dans l'espace. Lourd, hein? Les lampadaires dans l'espace. Donc la musique, elle est stressante. Moins stressante que celle du début, mais stressante quand même. Oh là là. Bon ben rip, hein, 40 minutes pour traverser un pont. Et voilà le symposium. Oh c'est bon, on l'a trouvé. Oh c'est la fin du jeu, lourd. Ok, on va arrêter. Enfin je l'espère. Oh, oh, il y a déjà de l'espoir. Oh ça fait mal aux yeux par contre. Par contre faut faire gaffe à mes yeux. Hein. Oh, est-ce ceci le symposium? Je le voyais autrement. Un peu plus... mystérieux. Oui. Ne dirait-on pas plutôt une caverne souterraine? Non, jure, c'est pas comme si t'étais allé sous terre en prenant un escalier. Il est con, il s'en souvient déjà plus. En fait, il a juste l'Alzheimer. Nous sommes peut-être toujours dans tes souvenirs. Si c'est le cas, tu vas devoir d'abord les affronter. Pensais-tu retrouver ton identité si rapidement? Moi, je le croyais. Dommage. Il se fait défendre tout seul. Ok, bon, on va la retrouver, notre identité. Tiens, un être humain. Ici, étrange, et sans rapport avec tes souvenirs. Peut-être, mais n'oublie pas qu'il n'est qu'une projection de ton esprit. Ouais, c'est mamie Jacqueline. Parle à ces fantômes du passé, cherche leurs souvenirs éparpillés dans ce rêve, rends-les et accorde-leur un repos mérité. Telle est la voie pour atteindre le symposium. Ouais, c'est mamie Jacqueline. Oh, mamie Jacqueline, tu m'avais manqué. Tu m'avais manqué. T'es décédé il y a pas longtemps, c'est pas grave. Ça va, mamie Jacqueline? Ole Akrada. Ole Akrada. C'est de l'espagnol? Ah non, c'est son prénom. La vieille dame sombre dans les habits. J'ai dit que c'était mamie Jacqueline. Du regard. Elle a perdu son unique fils pendant la guerre. Ah ouais, en fait, c'est pas mamie. À part si son fils il m'a eu avant. Peut-être le cherche-t-elle parmi les ombres. Y a pas d'ombre, madame. Hein? Je le dis au cas où. Là, tu regardes rien du tout. On va trouver ton fils. Inch'Allah. Enfin, il est mort, mais bon, espère encore. C'est pas grave. Un vieux panneau d'affichage se dresse devant vous. De nombreuses affiches y sont collées. La nourriture est rationnée à partir d'aujourd'hui. Gardez espoir, Crowley est avec nous. Participez à la reconstruction du village. Cherche un mineur pour déblayer les ruines. Liod. Ouais, mais prenez des noms plus faciles aussi, là. Putain, Liod. On va l'appeler comme ça. Loïd. Okay. Découverte d'une forêt souterraine à l'ouest. Venez déjeuner au restaurant. Une grotte vide près de la cascade. Mets ton train et ses hommes dehors. Wesh, c'est Caris, il dit des mots. Il dit des mots sans faire de phrases. C'est bon, Caris, s'arrête. Le cataclysme est terminé. Rendez-vous à la grotte de la cascade. Le symposium existe. Sauvez-moi si tu en es capable. Ouais, ok. On va sauver Caris, les gens. On va sauver Caris. Ok. Ok, qu'est-ce que c'est que ce coffre? C'est le coffre d'un riche marchand. Il ne risque pas de partager ses richesses, surtout pas avec toi. Même il n'y a personne, donc je l'ouvre. C'est le gros raccro, c'est bon gros voleur. Mais il n'y a personne, moi je l'ouvre. Hein. Il est à la rivière à l'ouest. À l'ouest, le village. Au nord, le symposium. Au sud, le néant. Ça veut dire on va au sud? Eh ben non. Eh ben non, la petite feinte. Oh, un petit moustachu. Ouais, mais vraiment, mais avec les noms, faut arrêter. Hein. Que j'arrive. On va l'appeler comme ça, que j'arrive. Putain, il dit que celui qui a fait le jeu, c'est un français. Putain, sa ferme a été détruite par le cataclysme. Il n'y a plus rien, juste des souvenirs malheureux. Finalement, il y a eu plus de chance que toi, non? Non, pas du tout, non. Je vois pas en quoi il a eu plus de chance que moi. Hein? Tu m'as l'air un peu égoïste, toi. Toi, monsieur, là, le chauve, Ribéry. Pourquoi Ribéry? Je voulais dire Barthez.
Ok. Ça s'appelle Mac Cherirache. Joyeux et plein de vie, il n'a perdu ni proche, ni d'être cher, à la différence de nous tous. Ouais, ça le accro, je vais te déglinguer, je vais revenir, je vais te déglinguer. Tu vas voir, je vais revenir, je vais te déglinguer. Tu vas voir, si t'as perdu personne, tu vas perdre ta vie. Ah. Le mec trop violent. Ok. Oh, une petite minette. Une petite minette, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. On va pouvoir se faire plaisir. Really Broyen. Ok, juste avec ton prénom, j'ai plus envie de toi. Il n'est plus, c'est devenu une ombre, longeant les murs sur ce temps. Ah, il. Ah, c'est un mec. Ah, sorry. Ça peut porter à confusion. Désolé. Désolé, monsieur. Je suis vraiment désolé. Papa, maman, les gars, désolé. Oh, une inscription. Il est écrit mairie. Entre-dit, car l'escalier s'y trouve. Oui, celui menant au symposium. Lourd. Il y a encore un coffre à côté. Ah non. Pas besoin de forcer, mon ami. Cette porte ne bougera pas. Mais je sens une présence agréable derrière. Bah, ouvre-la, wesh. Putain, il y a une petite fenêtre. Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans. Y aurait-il quelqu'un dans cette petite maison? J'aimerais pouvoir me reposer et me ressourcer en paix, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Pedrich Kane, mère de 3 garçons et d'une fille, hop, tous morts. Ok, j'arrête. Elle essaie d'être sérieuse et attentionnée, d'aider son prochain et de ne pas désespérer. Oh, Miskina. Mais du coup, c'est une meuf. Ça te dit, on va faire genre un 5e enfant? Non, tu veux pas? C'est pas grave. J'aurais bien voulu, mais bon, tu veux pas. Bon, du coup, y a quelqu'un? Faites pas les raccros là, quand même. On peut pas sauter? Ah, on peut descendre là-bas. C'est encore un journal intime. Excellent. C'est le journal intime de train. Ok. Ok, les parents n'ont pas du tout respecté. Ils l'ont appelé train. Je crois. Sais-tu pourquoi il est détesté par ici? La réponse se trouve en ces pages. Alors aie le courage. Affronte la vérité. La vérité. Ok, c'est bon, on va l'affronter. Allez, on va se mettre en mode lecteur du turfu. Les combats faisaient rage autour de nous. Moi et mes gars tentions de les repousser tant bien que mal. Quand le cataclysme est survenu, nous avons été séparés du reste de l'armée. Nous avons échappé à la guerre, mais nous étions à présent démunis. Nous étions à présent démunis jusqu'à ce que nous rencontrions Crowley. Malgré que nous appartenions à l'ennemi, il a accepté de nous aider. Il a passé l'éponge sur les crimes que j'ai commis contre son peuple, a oublié ce qui lui était cher et que je tuais. Oh le bâtard. Et m'a sauvé. Quelle force d'esprit. À côté de lui, je ne suis qu'un minable. Oh. Tout à fait, mon petit. Cet homme est pitoyable, n'est-ce pas? Il cherche le pardon pour ses crimes. Il cherche à expier ses péchés. Il cherche la rédemption pour le mal qu'il a fait. Oh. C'est pour cela qu'on le déteste. C'est pour cela que le villageois le hait. L'ennemi ayant reçu le pardon de Crowley, personne ne peut s'y opposer. Lourd. Il a eu de la chance, dis donc. Crowley, ça m'a l'air d'être un gars plutôt sympatoche. On va continuer après tout. Admire ce champignon des cavernes. Il trône fièrement sur le bas-côté du chemin. Satisfait de sa place dans ce monde, il est heureux. Tu devrais prendre exemple sur lui. Frère, c'est un champignon. Tranquille, frère. Comment tu peux savoir qu'il est content? Ça se trouve, il voulait pas pousser ici, hein. N'importe quoi. Pour un trou, ce serait bête de tomber. Oh, un panneau. Au nord, les ruines. L'iode les a transformés en mines. Il y extrait des artefacts anciens et précieux. Est-ce lié au symposium? Mais qu'est-ce que j'en sais, frère? Putain, mais il pose des questions, c'est un truc de fou. Oh, rip les sourcils. Bah, mais tous ses cheveux, ils ont poussé à la place. Ils ont poussé sur ses sourcils. C'est bizarre, monsieur. Hein. Début Aknar. Un homme qui a rédigé sur le papier sa vie entière, l'ensemble de ses bonheurs et de ses peines, mais maintenant âgé, sa mémoire lui fait défaut. Oh, comme nous. Sauf que nous, on a 21 ans. Ouais, on est des petits branleurs, ouais. Ouais, c'est pas grave, ouais. Salut. Oh, Délie, j'avais envie de dormir. Bon, bah, rip, hein. Faut pas dormir. Oh, du poulet. Nourriture.
que tu es si belle dans ce plat? Nourriture, je te l'aurai bien dans mon estomac. Nourriture, pourquoi n'es-tu pas à moi? Nourriture, j'ai pourtant tué pour toi. Oh, franchement là c'était beau. La petite anaphore, les petites rimes suivies, franchement c'était beau. C'était beau, franchement, ben, c'est un beau petit poème de l'auteur. On va laver notre linge un peu là. Hein. Nous on va pas faire les machos. Hein. Quoique, hé femme, lave le linge. Femme, j'ai mis mon slip là, lave-le. S'il te plaît, là, la brune là. Putain. La famille Sandra, composée d'un père, de la mère et du fils. Non. C'est des garçons les deux autres. Ils cherchent à masquer leur malheur en passant tous ensemble un agréable moment. Ok, mais quand même, femme. Femme, je t'ai dit quoi? Tu vas me nettoyer ça tout de suite. Ça va me remettre le même truc? Ouais, ok. Encore du poulet? Un petit sonnet, non? Encore? Ok, on va y aller. Là là là. Oh, il y a un train qui passe d'habitude par ici, non? On peut pas aller se baigner un peu? Petit plongeon au calme. Sur la porte est écrit danger mine. Un cadenas l'empêche de l'ouvrir. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant derrière. Bah, c'est une mine. Il est con. Il est con. Oh, je suis rentré dans une maison. Putain de ta mère. Ok. Il n'y a absolument rien du tout. À part un petit journal intime des familles et quelques pièces d'or. Un vieux journal poussiéreux traîne dans un coin. Un mineur a tenté d'y rédiger ses mémoires. Seule une partie est encore lisible. C'est à propos de l'infâme Lyode et des ruines. En fait, ils avaient tous le même journal. Un truc de fou. Alors j'ignore pourquoi Lyode a voulu creuser une mine à cet endroit. Il n'y a que des ruines et aucun filon. Enfin, c'est lui qui a l'argent. Et il paye bien. Mais Crowley n'est pas du même avis. Aujourd'hui, on a découvert une sorte de cavité souterraine. Lyode s'est alors comporté étrangement et nous a fait comprendre que l'on était licenciés. Le gars et moi nous sommes consternés. Cela fait des jours que Lyode n'est pas sorti de la mine. Crowley est allé voir ce qu'il fabrique et j'espère qu'il va remettre les idées en place à Lyode. Je m'inquiète pour ce dernier. C'est un bâtard, il vous a licencié, tu t'inquiètes pour lui? Franchement, ils ont bon cœur dans ce jeu, les gens. Un truc de malade. Par contre, j'aimerais passer. Oh, une épée, on peut pas la prendre. Ah, mais non, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de combat. C'est nul. Oh, une inscription. Non, même pas. Pour un trou. Moi, j'aime les trous. Ouais, on va se calmer direct, ok. Ce n'est que l'appel du fossoyeur. Malgré qu'elle est peu servie, elle est rouillée, car il n'y a personne pour l'entretenir. Ils ont tous disparu, sans exception. Ok, tant mieux s'ils ont disparu. Ils viendront pas me faire chier. Par contre, la musique, elle va se calmer directement. Voici les rails du train. Oh, c'est encore la même madame que tout à l'heure. C'est de l'or? Tu retrouves une clé tordue. Peut-être est-elle utile pour la suite. À toi de voir, mon ami. Continue ton exploration et ne te perds pas. Ok, une clé tordue. Tordue comme quoi? Oh, peut-être c'est ça? Là, ok, c'est pas ça du tout. Peut-être c'est celle de la maison où il y a une bonne personne derrière là. Enfin, la bonne personne qui a pas voulu nous ouvrir quoi. Bon gros radin. Du coup on y va. Bonsoir, je ne fais que passer. Et genre il avait perdu sa clé de l'autre côté. Il est un peu con. Quoi que attends, mais laisse-moi rentrer déjà. Oh lourd, Crowley est ici. Je le sais comment. Entends-tu cette mélodie? Ce sont les battements de son âme. Oh, ça donne envie de danser. Un coffre à bijoux est scellé et doit contenir un trésor fantastique, mais tu ne peux pas l'ouvrir. Pour l'instant. Ah bah oui. Ah ouais, bah non. On va faire les gros carotteurs, tu vois. Oriala, elle est de Crowley. Elle l'affectionne. Elle aime Crowley. Elle l'adore. Elle l'idolâtre Crowley. Elle le désire. Oh, je veux pas en savoir plus, madame. Tu fais ce que tu veux avec Crowley. Sur le comptoir est posé le recueil de souvenirs attendant-la, patiemment d'être lu, exauce son souhait, met fin à cette attente et accorde-lui un repos bien mérité. Ok, Crowley nous a guidés vers cette caverne, où nous pourrons vivre le temps que le cataclysme cesse. Tout le monde a approuvé cette idée, de toute façon, nous avons le choix. Ne sachant combien de temps l'attente sera, nous avons pris l'initiative de reconstruire notre ville dans cet endroit. Des maisons sous terre, je retrouve cela bizarre.
Putain, tu trouves cela bizarre? Mais on s'y habitue vite. Et sinon, Lyot s'est encore disputé avec Crowley. Ce pseudo-savant affirme avoir découvert un trésor, ou je ne sais quoi, dans les quelques ruines qui parsèment la grotte. Quel idiot celui-là, vraiment. Je me demande quel est le plus idiot des deux, Crowley ou Lyot. Le premier les a sauvés, mais a aussi condamnés. Quant au second, ce sera pour une prochaine fois. Ok. Bah on va continuer. Hein. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres affaires. Sais-tu pourquoi ces pommes ont la couleur du sang? C'est parce que les gens sont assez stupides et sots pour les vouloir à n'importe quel prix. Tragique, n'est-ce pas? Ok. Oh, ils sont battus pour des pommes. Ils ont les cheveux verts et bleus. Ok, génial. Ok, le nom, carrément. Wissiawir ou Valef. Ok. Personne ne l'a jamais aimé. Il n'a pas de famille, pas d'amis. Apprends un curly. Ok, j'arrête directement les blagues. Mais il espère que quelqu'un l'acceptera un jour. Pas moi, ok? Salut. Gros bâtard. Pas besoin de forcer mon ami. Une présence quoi? Désagréable. Ok. On va aller là. Voilà Relvis Crowley, maire d'un village sans nom. Il est trop gentil, trop généreux. Il n'a pas pu choisir à temps. Et il a préféré fuir la réalité. Du coup, il est ni gentil ni généreux, hein. Un livre épais est juste devant toi. Il contient des notes griffonnées ci et là. Elles t'aideront à mieux comprendre ce jeu et à trouver la sortie de ce dédale de souvenirs. Pour progresser dans le symposium, parler à un esprit errant, récupérer son souvenir égal à un objet, présenter de lui. Vous obtiendrez une âme. Certaines zones se débloquent après avoir acquis un nombre de précis d'âmes. Il y a 27 âmes à récolter en tout. Seuls 20 sont nécessaires pour finir le jeu. Ah, bien. Le souvenir d'une personne n'apparaît qu'après lui avoir parlé au moins une fois de plus. Celui-ci est généralement caché dans le décor. N'hésitez pas à revenir sur vos pas pour tout fouiller. Aussi, pour savoir à quel esprit appartient quel souvenir, vous pouvez vous aider de la description de celui-ci accessible dans le menu des souvenirs. La liste des ennemis rencontrés est aussi disponible dans le menu du même nom. Armes nécessaires pour débloquer les zones. Âmes nécessaires pour débloquer les zones. Escalier 5 âmes, mine 10 âmes, grotte 15 âmes. J'espère que ces notes t'auront été utiles. Alors, allez, continuons notre route vers le symposium, mon ami. Ok, comment on fait? Ouais, le menu il est là. On va sauvegarder, les gars. Fichier 1. Ouais, 27 minutes. Bon, les gens, on se barre. Bon, ben, on va arrêter là pour ce premier épisode. On a fait le début, on a vu un peu comment jouer. L'histoire m'a l'air intéressante. On va essayer de retrouver les 27 âmes. Enfin, un minimum 20, quoi. Et moi, je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Allez, salut!